Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. 19 membres de la société civile nigérienne étaient jugés devant le tribunal de grande instance de Niamey ce mardi 10 juillet. Chef d'accusation, participation à une manifestation interdite et destruction des biens dans le cadre de la contestation de certaines mesures contenues dans la loi de finances 2018. Le ministère public a recueilli des peines allant de 1 à 3 ans d'emprisonnement. Au Cameroun, l'élection présidentielle se tiendra le 7 octobre 2018. Une décision du chef de l'État, Paul Biya, qui a été annoncée par décret ce 9 juillet. Après 35 ans passés à la tête du pays, le chef de l'État n'a toujours pas annoncé sa candidature. Et puis au Congo, à l'initiative de la Fondation Perspective d'Avenir, la 10e édition du programme de santé communautaire a officiellement été lancée ce mardi 10 juillet à Kinkala, capitale du département du Poul. Ce programme vise à donner l'accès aux soins gratuits pour les populations n'ayant pas les moyens. À Niamey, la capitale nigérienne, le procès de membres de la société civile s'est tenu sous très haute surveillance ce mardi 10 juillet. Accusés d'avoir provoqué un attroupement non armé et la destruction de biens publics et privés, les 19 prévenus n'ont pas reconnu les faits. Le procureur a requis 3 ans de prison ferme pour les principaux responsables de la manifestation interdite par la ville de Niamey. La décision du tribunal sera rendue le 24 juillet. Reportage de notre correspondance à Doualizé Mokhtar. Des peines allant de 1 à 3 ans d'emprisonnement ont été requis contre une vingtaine de personnes, dont 3 figures emblématiques de la société civile nigérienne, arrêtées et détenues depuis le 25 mars 2018. Le ministère public a requis 3 ans de prison contre Nuhu Mamadou Arzika, Moussa Changari et Ali Idrissa. Un an a été requis contre l'avocat Maître Lirwan et autres. Le juge a mis la décision en délibéré pour le mardi 24 juillet 2018. Nous avons donné tous les éléments de droit dans ce dossier. Maintenant, il appartient au juge de décider, non pas seulement de la relaxe, mais de décider aussi de ce que sera l'avenir des libertés fondamentales dans notre pays. Très attendu, ce procès s'est tenu sous haute surveillance sécuritaire et aura connu une forte mobilisation de Nigériens venus en soutien aux prévenus. Nous souhaitons quand même que le droit puisse être dit. Nous avons voulu, en tout cas c'était ça notre souhait, que le juge puisse prendre son courage à même pour délibérer sur le siège. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Nous allons nous plier à sa décision qui nous renvoie au 24 et Inch'Allah, le 24, nous serons là. Pour rappel, ces acteurs de la société civile sont poursuivis pour participation à une manifestation interdite et destruction des biens dans le cadre de la contestation de certaines mesures contenues dans la loi de finances 2018. Ces manifestations avaient été interdites par les responsables de la ville de Niamey pour raison de sécurité. Au Cameroun, la date de la prochaine élection présidentielle est connue. Ce sera le 7 octobre 2018. L'information a été rendue publique ce 9 juillet par un décret du président Paul Biya qui convoque le corps électoral. L'heure est à la remobilisation dans les quartiers généraux de certains partis politiques pour cette course à la magistrature suprême. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Le 7 octobre 2018, le peuple camerounais aura un rendez-vous capital avec son destin, l'élection présidentielle. Le chef de l'État, Paul Biya, garant des institutions, a signé un décret irrélatif le 9 juillet 2018. Une annonce qui a créé une émulation au sein des quartiers généraux de certains partis politiques. Du côté de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, il est désormais question de choisir son candidat. On va étudier toutes les candidatures, mais il ne faut pas exclure qu'il n'y en ait pas. Là également, le parti devra se prononcer. À ce moment, je crois que 3 options vont s'offrir à notre parti. Soit réactiver la plateforme actuelle, soit construire une nouvelle alliance avec une nouvelle plateforme, soit alors boycotter purement et simplement cette élection. Au sein du Social Democratic Front, premier parti d'opposition au Cameroun, le travail se poursuit avec la convocation du corps électoral. Selon les responsables, le candidat choisi est sur le terrain et n'attend plus que la déclaration de candidature de son adversaire traditionnel, le président Biya. Et donc, nous attendons maintenant que M. Biya se déclare. S'il est capable, s'il est encore capable de continuer à diriger ce pays. Ce n'est pas seulement convoquer le corps électoral, mais maintenant qu'il se déclare, qu'ils viennent dans la campagne, qu'on aille sur le terrain, qu'on aille parler aux Camerounais, qu'on aille promettre aux Camerounais ce que nous avons à faire. Cette convocation du corps électoral qui vient mettre fin aux inscriptions sur les listes électorales lance également le compte à rebours qui conduira les électeurs aux urnes dans un délai de 3 mois.
Dans l'actualité également, au Kenya, soulagement pour les acteurs politiques kenyans septuagénaires désireux de participer à la présidentielle de 2022. L'Assemblée nationale a rejeté une pétition portant sur le plafonnement de l'âge à 70 ans pour la candidature à l'élection présidentielle. Si la requête avait été validée, de grandes figures politiques comme l'opposant Raila Odinga auraient ainsi été disqualifiées de la présidentielle de 2022. Les startups africaines affichent leur dynamisme. Celles-ci ont récolté plus de 160 millions de dollars les 6 premiers mois de cette année 2018. Une effervescence qui attire de plus en plus les investisseurs à l'international. Aïssatou Bari. Le dynamisme des startups au cœur du développement de l'Afrique. Selon l'organisation WeTracker, les startups du continent africain ont récolté sur les 6 premiers mois de l'année 2018 168,6 millions de dollars, soit 93,6 milliards de francs CFA, contre 167,7 millions de dollars, environ 93,4 milliards de francs CFA pour l'année 2017. Le premier étant cette approche cross-secteur pour booster directement l'économie des secteurs d'activité à fort potentiel. Et le deuxième point étant les ressources humaines. Comment est-ce qu'on forme des talents en répondant aux réels besoins du marché? De l'avis de plusieurs économistes, le développement du numérique en Afrique pourrait aider à booster la croissance du continent à travers la création de nouveaux emplois, une hausse de la productivité et un accès aisé aux services sociaux de base. Internet peut contribuer à accroître le produit intérieur brut annuel du continent de 18 milliards de dollars à 300 milliards en 2025. Dans le cas du Sénégal particulièrement, le président de la République a lancé dernièrement le programme de la délégation à l'entrepreneuriat rapide avec un fonds qui est alloué à l'entrepreneuriat de 30 milliards, dont 1 milliard qui est dédié aux startups numériques. C'est une très belle chose car ça va permettre de booster l'écosystème. Le Kenya et le Sénégal sont les 2 géants de l'économie numérique selon une récente étude. Ces 2 pays occupent la tête du classement des nations du continent où la contribution d'Internet au produit intérieur brut est la plus élevée, soit 3,3% pour le Sénégal et 2,9% pour le Kenya. Au Congo, la 10e édition du programme de santé communautaire a officiellement démarré ce mardi 10 juillet à Kinkala, dans le département du Poul. Cette campagne de santé vise à rapprocher les hôpitaux mobiles des populations de ces départements qui n'ont pas les moyens de se rendre dans les centres hospitaliers administratifs ou privés afin de leur offrir des soins gratuitement. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Plusieurs centaines de ressortissants du département du Poul se sont rués vers les hôpitaux mobiles du programme de santé communautaire installé pour cette 10e édition à Kinkala. Objectif, bénéficier des soins gratuits administrés aux populations les plus vulnérables et démunies. Depuis près de 2 ans, j'ai du mal à uriner. Parfois, j'en suis incapable. Mais lorsque j'ai appris qu'il y a une campagne de soins gratuits, je suis venu pour me faire traiter. J'ai un problème des nerfs. Donc ça a duré peut-être 2 ans de cela. C'est ce qui m'a amené ici là parce que j'ai cherché ailleurs, là ça ne tient pas. Cette caravane de santé a déjà traversé 8 départements de la République du Congo. L'enjeu est de soigner le maximum de patients du 10 juillet au 9 août 2018. Le message que je lance à chaque fois que nous effectuons ce programme est de faire en sorte que les associations, les autorités administratives, que les autorités politiques essayent de relayer le message de façon très très large pour permettre vraiment pendant la période où le programme est à Kinkala que le plus grand nombre de personnes puissent être soignées. Le programme de santé communautaire est un module de la Fondation Perspective d'Avenir. Pendant 1 mois, la communauté urbaine de Kinkala sera le centre de traitement des malades des districts environnants. Après Kinkala, la caravane se rendra dans la ville économique Pointe-Noire. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.